On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 30 mars et bien évidemment l'événement du jour sur les marchés, c'est la déclaration de Janet Yellen, la patronne du cartel de Washington, qui a décidé de refiler de la dope à tout le monde. Pas de hausse des taux à prévoir pour l'instant. Rassurez-vous, continuez à vous éclater, faites la fête, achetez des actions. Les marchés sont remontés, le dollar a chuté, l'euro est au-dessus des 1,13. La fête continue pour la machine à amende américaine. Ils vont demander 15 milliards de dollars à Volkswagen. Volkswagen qui, à cause du scandale des émissions, devrait payer entre 35, 40, 45 milliards. On ne connaît plus les chiffres d'amende un peu partout dans le pays, mais dans le monde, mais surtout bien évidemment, aux États-Unis. Mon Financier, on est leader d'opinion. Hier, on faisait tout un topo sur la hausse du SMIC spectaculaire en Grande-Bretagne en disant que c'était l'événement du jour. Personne n'en parlait. Eh bien, aujourd'hui, c'est à la une de tous les journaux, notamment des Échos. C'est vrai que c'est un événement de voir comment on peut gérer de façon vertueuse des pays. L'Allemagne l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, c'est-à-dire que d'abord, on réduit le chômage avec de la flexibilité. Et puis une fois qu'on a réduit le chômage avec la flexibilité, c'est à ce moment-là qu'on augmente les impôts. On ne fait pas le tout à l'envers. Vous savez que Sandro et Maj devaient s'introduire en bourse. En tout cas, la bourse a visiblement servi de lièvre. Il y avait ce qu'on appelle un dual track, c'est-à-dire que d'un côté, on cherche un acheteur industriel, et puis de l'autre côté, on essaye de rentrer en bourse, et puis le premier qui se décide à gagner, eh bien, c'est un Chinois qui a décidé de racheter un sous-traitant, un gros groupe textile, qui a acheté 1,3 milliard. Le groupe Sandro et Maj, ça fait cher. La chemise et le pantalon. Le mot a été lâché, c'est le ministre de la Ville qui l'a dit lui-même. Il y aurait une centaine, c'est rassurant, de Molenbeek en France. Du coup, le Figaro a repris tout ça en décrivant notamment des scènes apocalyptiques à quelques mètres ou kilomètres de Paris, à Aubervilliers par exemple, ou à Argenteuil. C'est pas très rassurant. Par contre, voilà, le sens des priorités à la française, vous savez, en ce moment, il y a le terrorisme, il y a le chômage. Eh bien, le gouvernement a décidé de réagir avec rapidité en envoyant une inspection dans tous les abattoirs français parce que c'est vraiment là la priorité du moment. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.